Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le deuxième épisode de la série La cueillette de la semaine de Valentin. Et aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous l'avais dit hier, de la bourrache. La bourrache, c'est une plante que tu trouves en campagne, dans les prés. Bon, elle est assez rare à trouver, mais voilà, c'est une plante qui est très bonne. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça, bienfaits, santé, histoire, anecdotes drôles, tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. On est parti, on lance le petit générique. Est-ce que vous connaissez la bourrache? La bourrache est une plante qui était utilisée autrefois en médecine pour soigner de nombreuses infections et elle avait beaucoup de propriétés médicinales. Pour la petite anecdote, à la base, les Romains l'utilisaient pour soigner les maux de flemme, tu vois. En gros, ça leur donnait du courage pour affronter tout ce qu'ils avaient affronté dans leur vie. Et en gros, elle était riche en vitamine C. Elle est toujours riche en vitamine C, mais en gros, c'est grâce à ça qu'elle donne du courage, qu'elle donne du peps dans ta vie. Et ça, c'est bon ça. Il faut savoir que la bourrache fait partie de la famille des Borraginacées. Cette famille assez complexe et assez facile à reconnaître. Enfin bon, ça dépend parce que si tu es spécialiste, c'est facile à reconnaître. Moi, par exemple, je la reconnais d'un coup d'œil. Mais pour ça, je vais vous donner quelques conseils clés qui sont super faciles à reconnaître, à comprendre, pour essayer de reconnaître et d'identifier la plante dans la nature. Pour la reconnaître, c'est très simple, tu vas voir. En fait, la fleur, elle est formée de 5 pétales qui sont en étoile. Et en fait, au milieu, tu as des étamines. Et les étamines, qui sont les organes mâles, ils contiennent le pollen. Et en fait, l'ensemble des étamines, ils sont perpendiculaires à la corolle. Donc l'ensemble des pétales, en fait. Voilà, c'est ça, l'ensemble des pétales, c'est la corolle. Et le truc, pour ne pas se tromper, c'est que la fleur, elle est d'un bleu vif. Donc elle est en étoile, avec un bleu vif, avec des étamines perpendiculaires à la corolle. Les feuilles, les fleurs sont très velues et elles sont d'un bleu vif. C'est comme ça que tu les reconnais. Après, je le répète, mais ne l'accueillez pas si vous ne la connaissez pas. Si vous avez peur de ne pas la reconnaître, si vous avez peur de vous tromper, ne l'accueillez pas parce que bon, il vaut mieux ne pas manger que la manger et tomber malade, n'est-ce pas? Et si on parlait des bienfaits de la bourrache, ça vous dit? Allez, c'est parti! Tout d'abord, la bourrache, elle a de nombreuses propriétés antioxydantes. C'est ce qui permet à ta peau de ne pas trop s'oxyder et de ne pas vieillir trop vite. Et ça améliore aussi notamment les rides. En gros, ça les fait disparaître. Bon, c'est pas magique, hein, je vous le dis tout de suite, mais souvent c'est sous forme d'huile que tu trouves la bourrache. Pour parler de l'huile de bourrache, en fait, c'est une huile qui est extraite à partir des graines de la bourrache et elle est utilisée notamment pour soigner le cuir chevelu, pour faire que tes cheveux ils soient plus luisants, qu'ils soient plus jolis. Et tu peux utiliser notamment l'huile de bourrache aussi pour soigner tes ongles cassants. Et ça, c'est incroyable parce que moi, tu vois, j'avais utilisé ça sur l'ongle, j'en avais mis un peu tous les jours dessus et ça avait réparé l'ongle parce que j'avais un petit bout d'ongle qui était parti. Et j'avais utilisé, puis ça avait bien marché. Mais si tu ne possèdes pas d'huile de bourrache, tu peux très bien utiliser les fleurs ou les feuilles, tu peux les mettre dans ta salade. Ça améliore tes salades, le goût de tes salades, je te promets. Essaye un jour, essaye avec les fleurs de bourrache. C'est super bon, ça a un petit goût sucré, c'est encore meilleur que le trèfle. Franchement, essaye. Voilà, on a fait le tour des propriétés de la bourrache et de son histoire et de ces petites anecdotes assez marrantes. Donc c'est la fin de cette vidéo, je conclus la vidéo. Tu peux mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, si tu as envie de me soutenir. Tu peux t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, car j'en sors une demain, normalement à la même heure. Tu peux mettre un petit commentaire si tu as une question, si tu as envie de me remercier, de me faire un petit commentaire. Ça fait vachement plaisir, je les lis tous, même si j'en ai pas beaucoup, mais je les lis tous, voilà. Donc moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je parlerai de l'Achillée millefeuille. C'est une plante qui est super bonne sur le plan santé. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Je vous donne rendez-vous demain dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!